En décembre dernier, le club de plongée de Ploguerneau découvre une mine dans les fonds côtiers. Immédiatement, une équipe du groupement de démineurs plongeurs de l'Atlantique lance une opération de recherche et tombe sur un champ de 60 mines sous-marines. Pour établir un état des lieux précis, un drone sous-marin est déployé permettant de sonder des fonds peu profonds et peu accessibles à cause des nombreuses roches. Donc au sein des GPD, il est arrivé depuis 3 ans. C'est radicalement différent par rapport à ce qui se faisait avant. Il apporte une certaine autonomie au groupe de plongeurs démineurs dans la recherche de mines sous-marines. Programmé la veille, le drone agit seul et l'équipe sur le Zodiac le suit grâce à un capteur acoustique. Le drone, en fait, lors de sa phase d'acquisition, ce que j'appellerais lorsqu'il est en navigation, nous renvoie pas d'informations d'images. Donc elle demande une récupération à l'issue de la mission et un traitement spécifique qui se fait pas dans un Zodiac. Une fois la carte des fonds définie, les plongeurs démineurs établissent un contact visuel sous l'eau pour vérifier que ce sont bien des mines. Grâce au point GPS enregistré via le drone, les marins se positionnent précisément sur le potentiel explosif. C'est des mines donc dites de fond. C'est en gros un cylindre qui est posé sur le fond. Il y a une charge explosive d'environ 700 kg. Et l'objectif, c'était au passage d'un bateau, faire exploser la mine donc pour couler le bateau ou tout du moins l'endommager fortement. Alors aujourd'hui, les mines sont donc dites historiques de la Deuxième Guerre mondiale sont inactives de par le fait que ça fait 70 ans qu'elles sont dans l'eau et donc il n'y a plus de danger entre guillemets pour les bateaux qui passeraient au-dessus. En revanche, il y a toujours une masse d'explosifs qui est sur le fond, donc en cas de manipulation intempestive, on a toujours un minimum de risque, même s'il est infime, on a toujours un minimum de risque qu'il y ait un départ d'explosion. Et pour éviter tout accident, ces mines seront ensuite tractées au large, puis explosées. Rien que cet été, le groupement des plongeurs démineurs de l'Atlantique a géré 26 opérations de déminage sur un littoral allant de Bayonne à Saint-Malo.